Bonjour, bienvenue dans cette séance de yoga. Je vais vous proposer aujourd'hui de commencer en assise. Donc prenez une assise qui soit confortable pour vous, c'est-à-dire que vous pouvez à la fois être bien ancré dans le sol, que vous n'ayez pas d'instabilité au niveau des ischions, que vous soyez un peu en train de tanguer ou que ça tire dans les hanches, etc. Donc vous pouvez par exemple avoir les pieds serrés l'un contre l'autre, relâcher les genoux entre les coudes. Si ça vous permet de pousser les ischions dans le sol et vous tenir bien droit, c'est une option. Vous pouvez être en tailleur, assis sur une chaise, et bien sûr utiliser tout ce dont vous pouvez avoir besoin pour caler votre posture. Donc par exemple, prendre un bloc, un coussin comme support pour vous asseoir. En général, vous surélever par rapport à vos jambes facilite la tenue de la posture en calant votre bassin. Et la colonne peut jaillir plus facilement du bassin qui est légèrement antéversé. Donc installez-vous comme c'est paraît juste pour vous. Donc en assise, qui soit à la fois une posture de repos, mais un repos vigilant, avec une forte présence et une tonicité dans la présence. Quand vous avez choisi votre posture, fermez les yeux et derrière vos paupières closes, descendez le regard le long de la colonne jusque dans vos ischions. Donc les deux petites boules osseuses qui touchent votre siège et pressez avec les ischions contre le siège ou le socle ou le sol. Comme si vous vouliez marquer l'empreinte de vos fessiers dans le tapis ou sur votre coussin, sur votre chaise. Et en pressant avec les ischions contre le sol, sentez votre dos progressivement qui se redresse comme si la colonne jaillissait du bassin. Et montez votre attention dans la colonne vertébrale, cherchant à aligner vos vertèbres, à étirer votre dos. Donc vous poussez les ischions dans le sol et en même temps poussez le sommet du crâne vers le plafond. Et ce double mouvement de poussée crée comme une sensation d'élastique dans votre colonne pour allonger la colonne, étirer votre dos, aligner les vertèbres. Le menton revient légèrement vers le haut de la gorge pour avoir la nuque bien étirée dans le prolongement de la colonne. Et quelle que soit votre posture, veillez à avoir les épaules bien basses et relâchées. Même si vos genoux reposent dans vos coudes, cherchez à bien relâcher les épaules, à les avoir loin des oreilles. Vos sourcils sont relâchés, les mâchoires relâchées. Et dans cette posture, observez votre souffle de cet instant. Observez les 4 phases du souffle. L'inspiration, quand l'air rentre dans les narines. Le petit temps de suspension à poumon plein. L'expiration, quand l'air ressort par les narines. Et le petit temps de suspension à vide.
Progressivement, prenez le contrôle du souffle en cherchant à installer un souffle de plus en plus fin et subtil. Le souffle se fait plus fin, mais d'une amplitude importante, donc très lentement. Emplissez votre cage thoracique, puis vous la videz. Et toujours de l'amplitude juste pour vous qui vous permet de garder un rythme régulier. Respiration après respiration. À l'inspiration, sentez les côtes qui s'écartent, la poitrine qui s'épanouit. Et puis quand vous expirez, engagez le périnée, resserrez toute la sangle abdominale en reculant le nombril vers la colonne. Et puis nous allons mettre le corps en mouvement avec les mouvements dynamiques des bras. Donc si justement vos bras vous aident à tenir la posture, ajustez un petit peu la posture. Donc si vous aviez les pieds, enfin les genoux calés dans les coudes, simplement mettez les jambes en tailleur et avec le mouvement dynamique des bras, ou allongez les jambes et avec le mouvement, ce sera sans doute plus facile à tenir dans la durée. Donc à l'inspiration, montez les bras par les côtés. Et puis joignez les paumes de main, poumon plein. Expiration, ramenez les mains jointes devant l'espace du cœur. Vide, relâchez les mains et reprenez. Inspiration, les bras montent par les côtés, dessinant un grand arc de cercle. Poumon plein, allongez la taille, étirez les flancs, joignez les paumes de main, les doigts poussent vers le ciel. Et toute la durée d'expiration, vous resserrez la sangle abdominale, le nombril recule vers la colonne et vos mains descendent lentement devant l'espace du cœur. Et à vite vous relâchez. Je vous laisse continuer au rythme de votre souffle. Donc toute la durée de l'inspiration, les bras montent par les côtés. Poumon plein, étirez-vous bien, joignez les mains. Expiration, les mains jointes glissent devant tout votre corps, votre axe, jusqu'à venir devant la poitrine. Vite vous relâchez.
Et à la fin de l'expiration qui vient, vous cesserez le mouvement. Donc déposez le dos des mains sur vos jambes. Et puis vous allez poser le bout des doigts de la main droite, pardon, à côté de votre hanche droite au sol. Alors soit vous gardez, pardon, je reviens en arrière, soit vous gardez le support, le coussin sous vos fesses, si c'est plus confortable pour vous, soit peut-être préférez-vous être en tailleur. Donc si vous êtes en tailleur, prenez un tailleur à gauche avec le talon droit vers vous et la jambe gauche à l'extérieur. Donc je reprends, excusez-moi, donc les doigts de la main droite au sol à côté de votre hanche droite, comme une anse de seau. À l'inspiration, montez le bras gauche le long de l'oreille. Et à l'expiration, en gardant bien les ischions dans le sol ou sur votre support, venez allonger votre flanc gauche en montant le coude gauche vers le plafond. Revenez en inspirant. Poumon plein, poussez le bout des doigts de la main gauche vers le plafond. Et reprenez. Expiration, montez le coude gauche vers le plafond et inclinez-vous vers la droite en resserrant la sangle abdominale. Inspiration, vous revenez à la verticale et poussez le bout des doigts de main vers le plafond. Donc le bras gauche comme une arabesque au-dessus de la tête. À l'expiration, pour vous incliner vers la droite, ouvrant le flanc gauche. Et profitez de l'inspiration et du temps à poumon plein pour bien grandir et suivre le côté gauche à la verticale. Sans vous effondrer à droite. Gardez bien les doigts de la main droite ancrés dans le sol, qui vous empêche en fait de vous effondrer sur le côté droit. Et puis sur la prochaine expiration, vous resterez dans la posture. Donc toujours autant de poids dans les deux ischions. Et de relâcher le plus possible l'épaule droite. Certes, vous ne vous effondrez pas sur le côté droit, mais ne créez pas de tension inutile dans le bras droit, dans l'épaule droite. L'épaule reste bien loin de l'oreille droite. Et puis sur la prochaine inspiration, vous reviendrez à la verticale, poussez le bout des doigts de main vers le plafond. Expiration, relâchez le bras gauche et venez poser le dos des mains sur vos jambes. Donc si vous êtes bien sur une chaise, restez sur votre chaise. Aucune exigence à venir en tailleur. Et puis pour les personnes qui, elles, sont en tailleur, inversez le tailleur, donc cette fois-ci le talon gauche vers vous et la jambe droite à l'extérieur.
Donc vous allez poser les doigts de la main gauche le long de la hanche gauche. Donc si vous êtes assis sur une chaise, simplement tenez-vous à l'assise de la chaise, par exemple. À l'inspiration, montez le bras droit le long de l'oreille. Expiration, inclinez-vous vers la gauche pour ouvrir le flanc droit en montant le coude droit vers le plafond. Le dos glisse comme si glissait le long d'un mur. Revenez en inspirant à la verticale. Poussez le bout des doigts de la main droite vers le plafond pour bien étirer le côté droit. Et à nouveau, vous inclinez à l'expiration vers la gauche. Et puis prochaine expiration, restez dans la posture. Donc votre coude droit est bien haut, le poignet droit complètement relâché, l'épaule gauche souple, loin de l'oreille gauche. Les deux ischions bien plantés dans le sol. À l'inspiration, sentez les côtes qui s'écartent dans le flanc droit. L'expiration part du périnée, vous resserrez toute la sangle abdominale en reculant le nombril vers votre colonne. Et puis sur une inspiration, revenez à la verticale. Expiration, relâchez le bras droit et venez déposer le dos des mains sur les cuisses, paume vers le plafond, vers le ciel, en réceptivité de vos sensations. Et puis pour la posture suivante, donc si vous êtes sur une chaise, restez en assise tranquillement sur votre chaise. Si vous étiez en tailleur, vous avez dû sentir qu'il y a une des deux formules du tailleur qui ne vous est pas naturelle, qui vous est plus difficile, et de rester avec les ischions bien symétriquement appuyés dans le sol. En tout cas, vous vous sentez un peu peut-être bizarre. Et une autre où c'est la façon dont vous vous asseyeriez naturellement. Je vais vous proposer de prendre le tailleur qui est inconfortable pour vous, celui que vous avez le moins l'habitude de prendre, dans lequel vous êtes un peu, voilà, vous êtes un peu déstabilisé. Donc moi, je reviens avec le tailleur à gauche, mais peut-être que pour vous, c'est à droite. Peu importe. En tout cas, n'allez pas vers la facilité et vers le confort. Bien sûr, s'il y en a un des deux qui est vraiment intenable, prenez l'autre. Mais l'idée, c'est quand même de toujours chercher à rééquilibrer le corps. Donc, prenez vraiment celui qui a le moins l'habitude d'être sollicité. Donc, vos ischions pressent dans le sol.
Le dos bien redressé, le menton vers la gorge, le sommet du crâne qui pousse vers le plafond. Sur une inspiration, les bras montent par les côtés. Joignez les paumes de main au-dessus de la tête à poumon plein. Expiration, rotation vers votre gauche en descendant les bras, comme si la main droite allait loin devant, la main gauche loin derrière. Inspiration, remontez les bras pour joindre les mains au-dessus de la tête et revenir de face. Poumon plein, étirez-vous bien. Expiration de l'autre côté. Donc la main gauche loin devant, la main droite loin derrière, rotation vers votre droite. Vous remontez les bras en inspirant et en ramenant le buste de face. Expiration, rotation vers la gauche, la main gauche loin devant, la main droite loin derrière, descendez les bras. Inspiration, les bras remontent, vous rejoignez les paumes de main au-dessus de la tête, le buste revient dans l'axe. Expiration, rotation vers la droite, les bras redescendent. Inspiration, montez les bras, joignez les mains au-dessus de la tête en ramenant le buste de face. Je vous laisse continuer au rythme de votre souffle. Donc les ischions pressent toujours dans le sol. Cherchez toujours à vous grandir à chaque inspiration. Mais aussi à chaque expiration. Le sommet du crâne pousse vers le plafond. Vous resserrez la sangle abdominale. Et puis prochaine expiration en rotation vers votre gauche, restez dans la posture. Donc le dos est bien droit, le sommet du crâne pousse vers le plafond. J'ai l'image du tire-bouchon à bras, où on imagine vraiment qu'en descendant les bras, hop, ça monte. Voilà. L'image vaut ce qu'elle vaut. Pour vraiment vous montrer que la colonne jaillit du bassin et le sommet du crâne pousse vers le plafond. Sur une inspiration, remontez les bras, revenez dans l'axe. Expiration, ramenez les mains sur les cuisses, dos des mains sur les cuisses pour accueillir les sensations de cette rotation d'abord à gauche. Et puis sur une inspiration, montez à nouveau les bras par les côtés. Joignez les paumes de main. Étirez-vous bien, poumon plein. Expiration, rotation vers votre droite. Et restez dans la posture. Donc les deux ischions qui pressent dans le sol, le dos bien étiré, la colonne qui jaillit vers le ciel, sommet du crâne qui pousse vers le plafond, aux épaules basses, loin des oreilles.
Et puis sur une inspiration, remontez les bras à la verticale en ramenant le buste de face, les mains jointes au-dessus de la tête. Grandissez-vous bien, étirez-vous. Expiration, relâchez le dos des bras et posez le dos des mains sur les cuisses. Et puis je vais vous proposer de venir à quatre pas. Donc les mains écartées de la largeur de vos épaules, les doigts bien écartés et le majeur dans l'alignement des épaules. Les genoux à l'aplomb des cuisses, des hanches, pardon, cuisses à la verticale. Les jambes bien parallèles entre elles, écartées de la largeur de vos hanches. Et puis, sur l'inspiration, vous allez avoir le dos bien droit, donc ni creux ni rond, vraiment garder le dos bien étiré, poussez le sommet du crâne vers l'avant. Donc le regard se dépose entre vos pouces, surtout pas le menton vers la gorge, ni le regard loin devant, mais vraiment le regard entre vos pouces. La nuque longue avec le sommet du crâne qui pousse vers l'avant. Le dos bien plat. Et puis à l'inspiration, vous allez tendre la jambe gauche et pointer les orteils loin derrière, comme si vous allongiez la jambe dans le prolongement de votre dos. Expiration, tirez les orteils vers le visage en poussant le talon loin derrière. Inspiration, pointez les orteils vers l'arrière. Expiration, ramenez le genou sous votre ventre vers la poitrine et ramenez le front vers le genou. Resserrez bien la sangle abdominale. Inspiration, tendez la jambe, pointez les orteils. Poussez le sommet du crâne vers l'avant. Expiration, tirez les orteils vers le visage. Poussez le talon loin derrière. Inspiration, pointez les orteils loin devant. Expiration, ramenez le genou vers la poitrine et ramenez le front vers le genou. Reprenez, inspiration. Tendez la jambe, pointez les orteils loin derrière. Expiration, poussez le talon loin derrière, ramenez les orteils vers le visage. Inspiration, pointez les orteils loin derrière. Expiration, ramenez le genou vers la poitrine et le front vers le genou. Une dernière fois, inspiration. Tendez la jambe, pointez les orteils loin derrière. Expiration. Poussez le talon loin derrière, ramenez les orteils vers le visage. Inspiration, pointez les orteils. Expiration, ramenez le genou vers la poitrine et le front vers le genou. Vide, redéposez le genou au sol. Venez vous asseoir sur les talons. Posez le front sur les deux poings serrés en détente. Les coudes bien écartés pour relâcher les épaules.
Et puis revenez à quatre pattes. Même chose de l'autre côté. Donc prenez le temps d'installer le quatre pattes avec les poignets bien à l'aplomb des épaules, les genoux à l'aplomb des hanches, le dos bien droit, le regard entre les pouces, le sommet du crâne qui pousse vers l'avant. Puis quand vous serez prêt, donc même chose avec la jambe droite, inspiration, vous tendez la jambe dans l'alignement de votre dos, orteils pointés. Expiration, tirez les orteils vers le visage et poussez le talon loin derrière. Resserrez bien la sangle abdominale. Inspiration, pointez les orteils, cherchez à ramener les épaules vers la taille. Expiration, ramenez le genou vers la poitrine et le front vers le genou. Inspiration, tendez la jambe, pointez les orteils. Expiration, poussez le talon loin derrière, tirez les orteils vers le visage. Inspiration, tendez la jambe, pointez les orteils. Expiration, ramenez le genou vers la poitrine et le front vers le genou. Inspiration, tendez la jambe, orteils pointés. Expiration, tirez les orteils vers le visage, poussez le talon loin derrière. Inspiration, pointez les orteils. Expiration, ramenez le genou vers la poitrine, le front vers les genoux. Une dernière fois. Inspiration, tendez la jambe, orteils pointés. Expiration, tirez les orteils vers le visage, poussez le talon loin derrière. Resserrez bien le ventre. Inspiration, tendez, pointez les orteils, pardon. Expiration, ramenez le genou vers la poitrine, le front vers le genou. Fin d'expiration, déposez le genou droit, venez vous asseoir sur les talons, le front sur les deux poings serrés, les coudes bien écartés, relâchez vos épaules, accueillez les sensations. Et puis vous allez revenir à quatre pattes. Et cette fois-ci, vous allez retourner les orteils de façon à agripper le sol avec vos orteils. Inspirez. Et sur une expiration, poussez dans les orteils, montez le bassin vers le plafond et tirez les talons vers le sol. Les oreilles sont encadrées par vos bras. Inspiration, pliez les genoux, venez poser le ventre sur les cuisses. Expiration, tendez les jambes, tirez les talons vers le sol. Inspiration, pliez les genoux, posez le ventre sur les cuisses, poussez les fessiers vers le haut et vers l'arrière, étirez votre dos. Expiration, tendez les jambes, et cherchez à tendre les jambes et cherchez à descendre les talons vers le sol. Progressez ainsi. Si jamais le bas du dos proteste, gardez les genoux pliés et restez dans la posture d'inspiration.
Et à la prochaine expiration, tout doucement, vous redéposerez les genoux, allongez les coudes de pied, relâchez les orteils et venez poser le front sur les deux poings serrés, les coudes bien écartés. Et puis vous allez venir à plat ventre. Donc, déposez les mains comme un petit oreiller sous votre front. Gardez la nuque bien étirée dans le prolongement de la colonne. Et puis vous allez retourner les orteils du pied gauche. Poussez le talon gauche loin derrière. Donc les orteils toujours agrippent le sol. Et en poussant le talon vers l'arrière, votre genou décolle et cherchez à créer de l'espace dans la hanche gauche. Quelques respirations. Redéposez. Accueillez les sensations entre côté gauche et côté droit. Et puis même chose de l'autre côté, retournez les orteils du pied droit, poussez le talon droit loin derrière, le genou droit décolle, créez de l'espace dans la hanche droite. Redéposez, accueillez les sensations. Donc vous allez dégager les mains dessous votre tête, allonger les bras de façon à avoir les mains écartées de la largeur de vos épaules, bras tendus, paume des mains vers le sol. Et puis vous allez écarter vos pieds de la largeur de votre tapis. Si vous ne pratiquez pas sur un tapis un peu standard, écartez les pieds un peu plus larges que vos épaules, de façon à pouvoir presser le pubis et le bas-ventre contre le sol, vraiment fermement. Donc vous avez le bas-ventre fermement ancré dans le sol, le bassin rétroversé, les bras devant vous écartés de la largeur de vos épaules, bien parallèles entre eux. Inspirez. Poumon plein, joignez les mains. Expiration, redressez le buste en écartant les bras par les côtés. Inspiration, ramenez les bras avec les mains jointes devant vous. Vous pouvez rabaisser un peu le buste. Expiration, écartez les bras en redressant le buste. Resserrez bien le ventre. Le pubis presse contre le sol. Inspiration, ramenez les mains jointes au-dessus du sommet de la tête. Expiration, ouvrez les bras, redressez le buste. Le sommet du crâne pousse vers le haut. Le menton reste bien vers la gorge. Ne cassez pas la nuque.
Prochaine expiration, restez dans la posture. Donc les paumes de main plutôt vers l'avant, buste redressé, menton vers la gorge, nuque étirée, le pubis presse dans le sol et le sommet du crâne vers le haut. Donc si c'est difficile pour vos bras, vos épaules, reposez les paumes de main vers le sol, sans tension, le buste toujours redressé. Si vous le pouvez, gardez les mains détachées du sol, paumes vers l'avant. Et puis sur une expiration, relâchez. Donc ramenez les mains comme un petit oreiller sous votre front ou posez une joue au sol, les bras le long du corps en détente. Accueillez les sensations. Et puis vous allez rouler sur un côté pour venir à plat dos. Donc pour être bien à plat dos, n'hésitez pas à tirer un peu sur vos fessiers vers le haut avec les genoux pliés. Ramenez bien le menton vers la gorge, les épaules très loin des oreilles. Et puis tournez quelques instants les paumes de main vers le ciel. Le buste, les bras légèrement écartés du buste, pour accueillir les sensations. Et puis vous allez plier les genoux, venir poser les pieds à plat devant le bassin. Et puis vous allez amener les avant-bras l'un contre l'autre en ramenant une paume de main, le dos d'une main dans la paume de l'autre main, comme deux grosses cuillères. Ramenez donc les mains derrière le bombé de la tête et vos coudes viennent devant vos yeux, devant votre front. Inspirez dans cette posture. Poumon plein, resserrez tout doucement les sphincters. Commencez à expirer en partant du périnée, en resserrant le ventre. Et quand le ventre est bien tenu, bien tonique, milieu d'expiration, les coudes montent vers les cuisses. Ils entraînent la tête avec eux, sans tension dans la tête. Vite, vous redéposez l'arrière de la tête délicatement. Inspirez. Ouvrez bien la cage thoracique. Poumon plein, resserrez doucement les sphincters. Commencez à expirer en resserrant bien le ventre. Et quand le ventre est bien tonique, milieu d'expiration, les coudes viennent vers les genoux, vers les cuisses.
Vide, vous redéposez l'arrière de la tête au sol. Vous réinspirez à plat dos. Poumon plein, resserrez les sphincters. Commencez à expirer en partant du périnée. Le ventre se resserre bien et quand il est bien ferme, finissez d'expirer en ramenant les coudes vers les cuisses, vers les genoux, en redressant ainsi votre buste sans aucune tension, sans effort dans la nuque. Je vous laisse continuer au rythme de votre souffle. Et la prochaine fois que vous redéposerez la tête au sol, cessez le mouvement, ramenez les bras le long du buste, légèrement écartés du buste, paume vers le plafond, allongez une jambe, puis l'autre en détente. Accueillez les sensations. Et quand les sensations sont estompées ou s'estompent, relâchez toute attention, toute intention. Laissez simplement tout le poids du corps se déposer sur le tapis dans une grande détente du corps et de l'esprit. Et puis, progressivement, revenez à votre souffle. Prenez des respirations plus profondes. Mettez les doigts en mouvement, les orteils en mouvement. Puis élargissez aux chevilles, aux poignets. Et sur une grande inspiration, étirez-vous. Poussez les talons loin derrière. Expiration, relâchez bien. Et reprenez au moins 3 fois. Quand vous serez bien étiré,
Revenez en assise. Donc redressez tranquillement votre dos. Et venez vous asseoir quelques instants pour goûter les sensations. Et ressentir peut-être comment vous vous sentez dans cette assise, le dos droit, par rapport au début de la séance. Peut-être qu'il vous vient un mot, une couleur, une tonalité, un état. Si vous souhaitez partager ce mot, cette couleur, cet état, cette sensation, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. En tout cas, j'espère que ça vous accompagnera dans quelque chose d'agréable pour vous. Je vous remercie de partager ce moment avec moi. Et simplement aujourd'hui, d'habitude quand je propose des vidéos le dimanche, j'avais pris l'habitude de quelque chose de très plutôt doux, relaxant. Aujourd'hui, c'était un peu plus tonique parce que peut-être qu'avec le confinement, déconfinement, on sent il y a soit une fatigue, soit un stress, une nervosité. Et des fois, à trop se relâcher, ça devient presque difficile de se détendre, en tout cas, c'est complexe. Donc, je voulais redonner un peu de tonicité et de puissance à cette pratique du dimanche pour que vous expérimentiez voilà, autre chose et puis peut-être avoir aussi la sensation au final d'être bien détendu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à me soutenir sur la page Tipeee pour voilà, soutenir cette chaîne, m'encourager. C'est très précieux pour moi, énergétiquement parlant aussi. et, et voilà, en tout cas, je remercie les gens qui le font et du fond du cœur. Ça porte. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir.